Et j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Murer, économiste et cofondateur du mouvement politique citoyen, pour parler un peu euthanasie. On en parle beaucoup, mais ce n'est pas non plus comme si le sujet n'était pas gravissime. Bonjour Philippe Murer. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Alors, sur cette question de l'euthanasie, Jean-Louis Touraine, pardon, a expliqué que tous les verrous devaient sauter, et je me permets de le citer, dès qu'on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont la maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs, on pourra étendre les choses en disant que ce n'est quand même pas normal qu'il y ait des malades, des Français, qui n'y aient pas droit parce qu'ils ont telle forme de maladie, etc. Donc, il faut faire en sorte que les mineurs, les maladies psychiatriques, soient eux aussi intégrés dans l'euthanasie. Est-ce que vous avez l'impression que tous les verrous vont effectivement sauter? Oui, si on met en fait le pied dans la porte, on commence à permettre, la société se met à se donner le droit de tuer en fait, hein, sur demande, mais de tuer des malades, effectivement, on risque d'avoir tous les verrous qui sautent. Et ce que dit Jean-Louis Touraine, je rappelle qui c'est un macroniste, un ancien PS devenu macroniste, franc-maçon et au Grand Orient de France. Et père de Et en fait, Marisol Touraine qui a été ministre de la Santé. tout à fait. Et le problème, c'est que ce qu'il dit dans ce texte, cette vidéo qui est effrayante, c'est qu'il dit qu'il faut mettre un pied dans la porte et à partir de ce moment-là, au nom de l'équilibre des droits, de la liberté de tous, on va l'étendre à Alzheimer, aux maladies psychiatriques, donc aux personnes, par exemple, schizophrènes et qui souffrent, aux mineurs, à toutes les personnes qui souffrent. Donc, au nom de l'égalité des droits, on va se permettre de légaliser le suicide assisté donné par la société. C'est extrêmement grave parce que c'est une rupture civilisationnelle, soyons clairs. Alors, comment se fait-il que les Français n'aient l'air d'être ni révoltés ni inquiets, en fait? Alors, je pense qu'ils sont totalement sous-informés, à part sur des médias alternatifs, sur les radios classiques, sur les médias classiques, on entend les mots très gentils, c'est un accompagnement à la mort, vers la mort. C'est une aide à mourir, c'est-à-dire que vous souffrez tellement, puis on vous parle que des points où les gens souffrent tellement, des maladies de Charcot, comme le disait Jean-Louis Touraine. Et donc les Français ne comprennent pas le problème. Parce qu'en démocratie, déjà, il faut qu'il y ait des médias libres qui expliquent clairement les problématiques. Les Français ne comprennent pas qu'en fait, premièrement, les médecins font un travail remarquable, collégial, et on a compris maintenant qu'il ne faut pas de l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire faire vivre des gens sous machine, des gens qui en fait n'ont plus de vie, et la médecine qui va jusqu'au bout de l'horreur en leur proposant de vivre, mais sous machine assistée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, les Français ne savent pas, parce que c'est pas expliqué, que la loi Leonetti était vraiment une très très bonne loi qui permettait d'avoir, pour les gens qui souffrent, d'avoir un soulagement complet de la souffrance. Et d'ailleurs, la problématique, c'est que plutôt que de faire une loi d'aide à mourir, c'est de faire en sorte que la loi Leonetti puisse s'appliquer partout. Elle ne s'applique que sur la moitié, à peu près, pour la moitié des personnes, c'est-à-dire de soulager la souffrance au moment de la fin de vie, parce que l'État n'a pas mis les moyens, malheureusement. Et ça, c'est vraiment absolument regrettable. Donc, si les Français savaient, à mon avis, beaucoup de Français se rappelleraient de leurs racines chrétiennes, de leur façon de penser, en fait, la vie et la mort, et je pense qu'ils diraient non s'il y avait un référendum. Je voudrais pas paraître anti-chrétien ce matin, mais on est bien d'accord. Le fait de dire, tiens, on va pas massacrer le faible, tiens, on va pas se comporter comme un nazi moyen, tiens, les handicapés mentaux ont le droit de vivre, et si quelqu'un est déprimé, c'est pas pour autant qu'on va le pousser dans la tombe. Il y a même pas besoin d'être chrétien, en fait. Non, il n'y a même pas besoin d'être chrétien, mais n'oublions pas que la France, vous voyez, moi je suis agnostique, hein, je ne suis pas un croyant, je ne vais pas à l'église, mais fondamentalement, je suis imprégné des racines chrétiennes. Et c'est ce que je suis, et c'est ce que nous sommes, la France. Et c'est ce que la France doit rester, c'est-à-dire un pays imprégné de racines chrétiennes, qui a été romanisé et qui est pétri de la philosophie grecque et de nos racines grecques. Voilà, c'est ça que dont nous sommes, et nous sommes en train de nous perdre, parce que nous sommes en train d'oublier nos racines, de nous couper complètement de ce que nous sommes, quoi, en fait. Et on va où? On se demande avec tout ça, vers quelle destination nous allons. Effectivement, on a l'impression du nazi moyen, quoi, dans ce genre de texte, s'il est étendu, comme le dit Jean-Louis Touraine, à l'infini.
Alors, donc, n'oublions pas nos racines chrétiennes. Évidemment, vous avez raison, n'oublions pas nos racines grecques. Mais quand on entend le discours de Macron expliquer que la France est la fille aînée de la franc-maçonnerie et qu'on entend un député socialiste expliquer que le fait de permettre l'euthanasie est la chose la plus fraternelle qui soit, est-ce que véritablement cette loi est républicaine et fraternelle? Alors déjà, je remets, ça veut dire quoi républicain? Parce que républicain, il y a la République démocratique allemande, il y avait la République démocratique allemande, un régime communiste, il y a la République islamique d'Iran. Ça veut dire quoi républicain? En fait, la France, elle est républicaine selon la Constitution de 1958, c'est-à-dire qu'elle est laïque, indivisible et surtout démocratique, donc le pouvoir au peuple est social. Or, la France n'est plus républicaine selon la conception de la loi de 58, elle n'est plus démocratique, le pouvoir au peuple. Le peuple veut l'arrêt des flux d'immigration depuis 20 ans, il ne l'obtient pas, donc c'est pas le pouvoir au peuple, elle n'est plus sociale, puisqu'on voit que des riches, des ultra-riches s'enrichissent de façon complètement folle, c'est le système qui le veut, alors que pendant ce temps, les gens n'arrivent plus à manger et sautent des repas. Donc elle n'est plus républicaine. Mais si vous voulez, ceux qui veulent voter pour cette loi d'aide à mourir, c'est qui? Et c'est là où on comprend. Et les gens qui poussent pour ça et qui disent que les autres ne sont pas fraternels, c'est LFI, le PS, les macronistes, voilà. Donc c'est toute une gauche. Et ceux qui sont contre, c'est le RN et LR. En fait, ceux qui sont pour, ce sont les gens qui ont pris la vision 100% Révolution française, c'est-à-dire d'un homme émancipé. Vous connaissez bien ce mot émancipé de la gauche, mais en fait, infiniment libre et tellement émancipé finalement qu'il s'est coupé de ses racines. Il peut s'auto-créer. Et d'ailleurs, on peut le rapprocher, cette aide à mourir, du phénomène trans. Un homme peut devenir une femme et une femme peut devenir un homme. Nous ne sommes pas déterminés, nous sommes infiniment libres. D'ailleurs, et donc, c'est cette logique-là, en fait, d'infinie liberté. Et ce qu'ils appellent fraternité, c'est d'être fraternel dans l'infinie liberté. La fraternité, être fraternel, c'est aider ceux qui souffrent, tendre la main et les accompagner. Et on sait que quand on propose un accompagnement aux gens, tant au niveau de la souffrance qu'accompagnement humain avec la famille qui vient voir les gens qui souffrent, eh bien, il y a très peu de gens, une infime partie des gens qui veulent quand même le suicide assisté. Il y a quand même des relents eugénistes dans cette loi. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on élimine, ce sont ceux qui ne correspondent pas à l'idéal de la personne en bonne santé et capable de subvenir à ses besoins et ayant conscience qu'elle est utile à la société. Tous les autres sont considérés comme des déviants à qui on doit montrer charitablement et fraternellement la porte de la mort. Exactement, vous avez dit un mot qui est important, le mot utile. C'est l'utilitarisme en fait. C'est l'utilitarisme qui fait cette société LED, qui fait qu'on a des bâtiments, une architecture avec des carrés et des blocs, alors qu'avant on avait une architecture belle dans laquelle on avait envie de vivre. Et ils sont en train de faire une civilisation qui est LED. Il n'y a plus que les gens absolument valides, les gens en pleine force de la santé, qui n'ont aucun problème mentaux, aucune maladie mentale, qu'ils seront ne seront pas éligibles à l'euthanasie. Tous les autres, ceux qui ont l'Alzheimer, même des mineurs, ceux qui ont des maladies psychiatriques, ceux qui ont des maladies incurables, même si elles ne mènent pas à la mort, pourront être détruits. Oui, il y a une forme d'ingénisme, il y a une barbarie civilisationnelle, il faut revenir à nos racines, il faut nous repenser, en fait, comme des personnes ayant des racines chrétiennes, avec donc une vision de la vie et non une culture de la mort comme cette culture dont nous parlons ici. Je rappelle juste un point. Le mouvement politique citoyen dont je fais partie va sortir d'ailleurs son programme bioéthique et il y a quelque chose qu'on va enlever qui est aussi une abomination, c'est l'IVG jusqu'à 9 mois pour les femmes en détresse psychosociale. Donc une femme qui est en détresse psychosociale, on ne sait pas ce que ça veut dire d'ailleurs réellement, peut avorter jusqu'à 9 mois. Donc un bébé qui est quasiment viable, qui pourrait sortir du ventre de la mère, eh bien on va pouvoir avorter. Je trouve que c'est absolument terrible si la mère risque de mourir, évidemment. Mais ça, c'est pas le cas, c'est pour la détresse psychosociale. Nous sommes dans une société nihiliste qui est dans la culture de la mort. Merci beaucoup Philippe Murer et pour votre témoignage et votre combat et à bientôt sur Radio Courtoisie.